apéro spécial All Defensive Teams. Boum, ça bouge pas, hop, hop, envergure, tout ça, déplacements latéraux, rebond, contre, interception, cardio. Box out. Ouais, box out, tout ça. Vous êtes bien dans l'apéro spécial défense. Si vous avez regardé un autre apéro All NBA, ça concernait les All NBA Teams. On a fait les équipes 1, 2, 3. Est-ce qu'il y a des joueurs qui sont dans les deux? On va voir. Parmi les meilleurs joueurs Let's see. de toute la planète, du coup, si t'es bon des deux côtés du terrain. Si t'es dans la All NBA First, Second ou Third Team, plus t'es en All Defensive Team, c'est que tu rigoles pas du tout. Au basketball, tout à fait. Il y a même des joueurs dans l'histoire qui ont déjà été All NBA First Team et All NBA First Defensive Team. C'est très très drôle. Des joueurs qui sont très très bons au basket, des deux côtés du terrain. Il y en a. Peut-être qu'un jour on aura un Français là-dedans. En tout cas, c'est l'objectif. Il a le profil. Ah oui. Très très hâte de voir évidemment Wemby continuer ses dingueries. Peut-être qu'on mentionnera du Victor Wembanyama. Ce qui est sûr et certain, c'est que, on rappelle les informations, dans quelques jours, la semaine prochaine, le lundi, nous aurons à 20h française l'annonce des All NBA Rookie Teams, avec du Wemby notamment qui sera mentionné, des petits Chet Holmgren, des Brandon Miller, etc. On verra qui va être dans la All NBA Rookie First Team et la deuxième. Dans les defensive teams, Alex, on en a 2. Là aussi, il y a du français qui va être mentionné. Attention, on vient de faire un apéro spécial All NBA Teams. Il y en avait 3, donc 15 joueurs. Là, on n'est que sur 2 équipes. Il y en a que 2, donc il n'y a que 10 joueurs. Il y a moins de place. C'est plus Il restreint. pourrait y en avoir 3. Hein. Il pourrait y en avoir 3. Je comprends pas d'ailleurs. Enfin, bon, je comprends pas. Je m'en fous, c'est pas grave. Mais juste, tu as la place, quoi. Moi, j'ai eu des dilemmes là, du coup. Ah oui, oui. Et puis... Ah, dis donc, pour faire entrer ça dans 10 places, t'es là, tu fais bon, ok, d'accord. Alors, on est bien serré, ouais. Il y a alors des on va le garçons laisser, qui ont- bon bah tant pis. Bon bah alors lui, tant pis. Lui, il n'aura pas cette distinction sur son palmarès. Et on rappelle justement, Alex, comme on l'a fait tout à l'heure, sur le palmarès, c'est bien, c'est important parce qu'on aime des joueurs qui sont dans les All Defensive First Teams. Parfois, on n'est quand même pas tout à fait d'accord avec les votants. On se demande est-ce qu'ils regardent vraiment les matchs. Parfois, un défenseur est là aussi par réputation, alors qu'il y a d'autres joueurs dans son équipe qui ont fait des meilleures saisons défensives. Oui, Ça arrive. ça arrive, tout à fait. Après, c'est le jeu des systèmes de récompenses individuelles dans un sport collectif qui sont remis via un vote. C'est-à-dire qu'on est influencé par l'image, on est influencé par la popularité de certains joueurs, on est aussi influencé par les résultats globaux d'une équipe, c'est-à-dire qu'on était là, Tout à on faisait fait. les All First Team, Second Team et tout, bah on regarde quand même un peu le bilan collectif de l'équipe. C'est un reproche que font certains. En défense, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que si tu es un très bon défenseur, Oui. mais que tu es entouré de 4 tréteaux, eh ben, tu vas pas finir en All Defensive Team je alors confirme. que tu es un très bon défenseur. Après, il y en a qui arrivent à percer quand même tellement ils sont forts. Est-ce qu'il y en a qui arrivent à percer tellement ils sont forts alors qu'ils sont dans des défenses pas terribles? Est-ce que par exemple ils sont français et ils font 2m24? C'est une question. Est-ce qu'ils sont chauves et qui s'appellent Alex? Voilà, exactement, tout à fait. On va parler d'un Alex Chauve Tout à qui fait. défend très bien. Ils sont pas que 2. Hein. Il y en a plusieurs des Alex Chauve qui savent bien défendre. Attends, les Bulls, s'ils sont 6 mois. Ah oui, ils sont. Vas-y, remonte. Ah, vache, je crois qu'ils étaient mieux que ça quand même en rating Ah, non. collectif. Ah la vache, les salauds. Alors, justement, pour rebondir là-dessus, oui, tu vois, t'as vu, c'est drôle. Hein. On se marre. Hein. Oh la violence. Bien évidemment, je vous montre notamment, puisqu'on parle de cet aspect notamment de notoriété. Ça, c'est le détail du défenseur de l'année, qui est donc Rudy Gobert. Les votes sont sortis. Il y a par exemple un garçon, on pourra en débattre, Jrue Holiday, qui a cette réputation d'excellent défenseur. Beaucoup de gens, et peut-être qu'on va en parler, ont préféré la saison défensive d'un Derrick White par rapport à un Jrue Holiday. En termes d'impact sur le Cette joueur, année, ça se en discute, ballon, hein. ça discute tout à fait. Je suis Non, mais d'accord. franchement, Derrick White a été très très fort et pourtant, on l'a pas trop dans les votes. Alors il est un peu plus bas et puis même au Thunder, On est par moins exemple, habitué à parler de la. Jrue Holiday, c'est un habitué du classement du Deepoy et c'est un mec dans les All Defensive Team. Bah, il en a combien? Tiens, Jrue Holiday, on va les regarder Jrue tout de Holiday, il y suite. en a 1, 2, 3 pendant qu'Alex check. Débat qu'on aura sur le Thunder, Chet Holmgren, Shai Alexander, Lou Gensdorf. 5 fois All Defensive, Jrue. oui. Là, je parlais à l'instant, tout à fait. Là, je parlais du Thunder. On va débattre. Shai, Chet Holmgren, Lou Gensdorf, des garçons qui parfois ont des réputations et d'autres qui ne sont pas assez mentionnés. Donc, on va essayer de trouver le juste milieu de ce qu'on a vu, de ce qu'on a apprécié. J'en remets juste une petite couche, Alex, sur ce dont on discutait tout à l'heure. Le timing n'est pas génial. On est en play-off. Et là, il y a des garçons qui ont été très très forts en défense ou en play-off ou en saison régulière. Et c'était il y a tellement longtemps, quoi. C'était il y a longtemps, donc il faut se remettre dans un contexte différent. Ouais. Il faut faire abstraction de ce qui vient de se passer là pendant environ 3 semaines et quelques, presque 4 semaines de playoff. Oui. Absolument, c'est très important de faire abstraction de ça. Oui. Afin de faire le bon classement et donc basé sur la régulière. Moi, j'ai un joueur. Ouais, j'ai dans mes 10 joueurs, j'en ai un
qui n'a pas du tout joué les playoffs. Et j'en ai... J'en ai qu'un. Ouais, et j'en ai quelques... Non, j'en ai 2. Qui n'ont pas du tout joué les playoffs, qui n'étaient pas qualifiés. Ouais. D'accord, moi j'en ai qu'un. Et après j'en ai 1, 2, 3, 4 qui sont éliminés au premier tour. Donc qui jouent plus au basket au moment où on est en train de remettre les trophées. Hein. C'est ça que je veux. J'en ai 5. C'est là que je veux en venir. J'en ai 5. Ah ouais. Ouais. D'accord. On va voir. Bah c'est bien. Moi On va pas être d'accord. Tout à fait les mêmes gars. Alors, là où on va devoir être d'accord, c'est que bien évidemment les règles ont évolué. Vous l'avez peut-être vu sur l'apéro précédent sur le NBA Teams. Lorsque vous voulez faire partie de ces grands quintets dans l'histoire de l'NBA, désormais, grâce à la convention collective de l'NBA ratifiée il y a quelques temps, minimum 65 matchs joués. Désolé Joel Embiid, par exemple. Désolé Jimmy Butler, par exemple. Il y a des garçons qui se donnent en défense, mais t'as joué moins de 65 matchs. Désolé, tu ne feras pas partie de cette équipe-là. Exactement. Désolé. Il faut participer à ces groupes-là, donc je remonte le truc. C'est vrai qu'Embiid, bon petit profil. Ah oui, Joel Embiid, ça fait partie de... Après, Butler, faut voir ce qu'il y a comme un autre gars qui est très fort en défense dans son équipe et tu peux pas tout remettre tout le monde. Peut-être comment. Et après, tout ce qui est Kyrie, Donovan Mitchell et tout, c'est un peu plus compliqué pour les All Defensive Teams. Évidemment. Quand même. On a des critères pour faire cette sélection-là. 2 équipes, 10 joueurs. On a de la production numérique, statistique. On fait attention évidemment aux passes, aux interceptions, aux contres, aux rebonds. Ouais. On a évidemment, je pense, je te laisse confirmer, le besoin d'avoir donc ces joueurs dans des équipes, la plupart du temps, plutôt hautes défensivement, des représentants de bonne défense, mais c'est pas obligatoire. Oui, mais c'est pas le cas de tous mes joueurs, moi, mais c'est le cas de la plupart quand même. Hein. La plupart, ils évoluent dans des défenses un petit peu sérieuses, et puis souvent on les regarde comme ça, on fait tiens, c'est le pilier de la 4e meilleure défense ou 5e meilleure défense de la ligue. Quoi. Est-ce que tu as été impacté, moi j'avoue être assez sensible à ça, est-ce que tu es impacté par ce que disent les joueurs ou les coachs, c'est-à-dire Luka Doncic qui dit moi je pense que machin ce sont un des 3 défenseurs, ça t'impacte aussi hein. Ça m'impacte, après c'est un critère parmi d'autres. Oui tout à fait, c'est pas le truc qui va remporter the cake hein. On est corda. Je vous montre évidemment juste 2-3 éléments. On remet ici évidemment le classement avec les 2 conférences parce qu'il y en a qui se retrouvent tout en bas mais peut-être qui vont être dans les classements finaux. On sait que Victor Wembanyama faisait partie du trio de finale des défenseurs de l'année avec Monsieur Bam Adebayo et Monsieur Rudy Gobert. Ici vous avez les meilleurs contreurs de la saison, sachant qu'ils ont joué minimum 65 matchs, donc du Wemby, du Walker Kessler, Brook Lopez, AD, Chet Holmgren. Elle est où la colonne du contre? Elle est tout à droite, je peux te la montrer si tu veux. Il faut que je slide un peu parce que NBA.com parfois c'est un peu moins bien fait, mais je peux te montrer juste ici pour essayer d'avoir les matchs. Parce qu'on voyait pas la stat dont on parle. Et ici 3,6 contre pour Wemby. C'est-à-dire que c'est pas serré. Hein, non, bien sûr. C'est important, le mec a 1,2 contre d'avance sur son dauphin. Très très belle saison, notamment de Daniel Gafford aussi qui est arrivé du côté de Dallas, du Miles Turner qui est là, Giants. Il faut remarquer quand même que Chet Holmgren, pour sa première saison dans la ligue, il est dans le top 5 des contreurs aussi. Hein. On parle que de Wemby. 2 rookies. De rookies dans les 5 meilleurs contreurs de la NBA. De toute façon, la QV là, QV qui en attaque on verra. Non, ce qu'elle va vraiment donner, par contre en défense, attention. C'est très méchant. Les frangins Thompson et tout là. Très 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 méchant, tout à fait. Pour enchaîner évidemment, on a les interceptions ici avec des garçons qui ont été tout à fait sympathiques. Alors encore une fois, ce sont des stats brutes. Hein. On peut avoir des Kawhi, des Paul George, des Caruso et des Shai Gilgeous-Alexander qui ont été très très bons. C'est marrant, c'est une stat qui m'impacte moins. Mais... Et les interceptions, mais elle est importante quand même, mais elle m'impacte moins que les contre ou les rebonds défensifs. Moi aussi. Est-ce que tu peux expliquer ça pour peut-être ceux qui débarquent et se disent mais attends, les interceptions quand même c'est important. C'est important, c'est un geste défensif, mais qui est beaucoup plus à la portée de la plupart des joueurs de NBA. Tout va dépendre de... Enfin, beaucoup de choses vont dépendre de... ça dépend de l'adversaire, ça dépend des joueurs, de tes adversaires directs et tout. Le contre est à mon avis une stat plus difficile à tenir dans la régularité si tu n'es pas un bon contreur. Alors que tu peux être juste un joueur... Sans être un vrai très grand défenseur, tu peux être juste un joueur qui est malin et qui a du bon QI basket et qui est malin sur les lignes de passe. Et d'ailleurs, ça fait de toi un joueur qui impacte la défense. Hein, genre, je sais pas, genre Chris Paul, Dwayne Wade, Michael Jordan. Voilà, mais attends, Dwayne Wade et Michael Jordan, c'était des vrais gros défenseurs. Chris Paul, c'est pas, je le mets pas du tout dans la même catégorie défenseur. Non. Déjà physiquement, il est embêté. Il est embêté physiquement, c'est normal, il est souvent plus petit et tout. Michael Jordan et Dwayne Wade, pardon, ils faisaient pas qu'intercepter. Sur l'homme, c'est des killers. Et au passage, au contre,
Oui, c'est les meilleurs contreurs. Les deux, ce sont les meilleurs contreurs des guards de tous les temps. Enfin, ça va être dur d'aller les chercher. Hein. Oui. Non, mais c'est sûr. C'est dans ce sens-là. Après, des contreurs, t'as aussi des mecs qui sont des bons contreurs que je vais jamais mettre dans mes All Defensive Team. Non. Parce que j'estime que c'est juste des contreurs et que parfois c'est un peu léger, notamment en rebond Tout à fait. ou sur l'homme et tout. Tu as évidemment sur cet aspect, pour confirmer ce que tu présentes, c'est assez difficile de faire un contre par hasard. Par contre, c'est tout à fait possible de faire une interception par hasard. Un joueur qui se dribble sur un pied et c'est Rudy Gobert qui récupère le ballon, c'est une interception. Oui. Faire un contre pour faire un contre, c'est un peu plus compliqué. Non, mais faut vraiment que l'adversaire ait fait bon bah tiens. J'y attache moins d'importance, mais elle est là quand même et on s'en sert. Je montre pour finir, évidemment, le classement défensif des équipes NBA cette saison, puisque tu parlais de Chicago. Voilà, là, on va descendre. C'est pas serré. Hein, les Wolves, c'est pas serré. Ils ont été extraordinaires devant Boston et Orlando, dont on reparlera avec OKC et Miami, et New Orleans, et peut-être Cleveland. On verra dans ces All Defensive Team. Vous voyez dans le top 15 quelques belles équipes. Les Suns, qui ont réussi à gratter le top 15. Et puis après, dans le bottom, là, attention, faut vraiment être très très fort pour sortir du lot. On a notamment des équipes comme les Spurs, les Lakers, les Mavs qui ont été pas bons. Et puis alors là, dans le bottom de la NBA. Bonjour Atlanta, ce sera, spoiler, il n'y aura pas de joueurs des Hawks dans les Defensive Team cette saison. Ah bon? Non. Mais non, alors que pourtant Dejounte Murray fait partie des 10 interceptions les plus prolifiques de la saison. Ouais. Enfin, comme il défend quand il veut et voilà, bref, allez. C'est une stat qu'il faut prendre avec des pincettes. Bien évidemment, on a juste ici un magnifique WordPad pour les beaux yeux de Léonce. Je vais le remplir. On va faire comme tout à l'heure, Alex, si ça te va. On est positionless ou pas? Nous sommes positionless. Okay. Donc c'est de la merde. Alors, précisons, puisque oui, dans la nouvelle convention collective de la NBA, que ce soit pour les All-NBA Teams, les Rookie Teams ou notamement pour les Defensive Teams, si vous voulez 5 intérieurs, Alex va pas être content et vous choper par le col. Pour les Defensive Teams, c'est abusé. Alex va pas être content. Mais je trouve ça vraiment trop abusé. Les joueurs extérieurs, c'est vraiment trop difficile de choper les trophées. Alors qu'au moins, qu'on les respecte dans les All Defensive Teams, mince. Donc moi, il y aura 3 vrais joueurs extérieurs par Defensive Team, voilà. Sachez-le. Eh bien moi, il n'y en aura peut-être pas forcément. Voilà. Et on sera peut-être pas d'accord, mais je ne fais que respecter la convention collective, Alex. Tu le sais, hein. Toi, je sais que tu respectes la tradi. Hashtag expertise. Et du coup, je respecte aussi la convention collective, vu que je peux mettre ce que je veux. Oui, bah oui. Et oui. Je fais ce que je veux, moi. Alors, on va faire comme d'hab, Alex. Tu vas balancer tes noms. Ensuite, on va voir si j'ai les mêmes. Et puis, on va débattre sur cette first team. Qui tu as dans ta All Defensive NBA First Team, mon cher Alexinator? Derrick White, Jalen Suggs, Lugensdort, ouais, voilà, exactement. Victor Wembanyama, pardon, putain. Wembanyama, ouais. Est-ce que tu as le défenseur de l'année dans... Et Rudy Gobert. D'accord. Alors, ça veut donc dire... Et venez scorer là-dessus, on en reparle. Puisque tu as pris la décision que je comprends et respecte de faire un 5 équilibré, oui. Ça veut donc dire que Bam Adebayo, qui est dans le trio défensif, n'est pas dans la first team. Bah non, parce que j'avais que 2 places pour 3 gars. J'entends. Voilà, donc bah non. Voilà. Donc je les ai pris dans l'ordre. Hein. Très bien. Je sais pas, voilà. Du coup, j'ai fait différemment, et on va pouvoir débattre, puisque je comprends ta version versus la mienne. Il a Anthony Davis à la main. Alors, à la main, Anthony Davis. C'est vrai? Bah non, mais à la main, juste un de mes 5 défenseurs dans la All Davis et Bam Adebayo, ça peut faire des meneurs corrects. Hein. Pour moi, Anthony Davis, en tout cas, fait partie de la Defensive First Team. Je trouve qu'il a été énorme. J'ai en effet Monsieur Bam Adebayo qui est dans le groupe. Et en fait, la seule différence, elle est sur moi sur le poste 3. Ça en fait déjà 2 là. Tu as mis tout à fait. La seule différence, elle est là. C'est que j'ai mis Monsieur Herb Jones. Comment ça, la seule? C'est pas la seule, il y en a 3. Non, mais c'est vraiment sur le poste 3 là où on a vraiment une grosse différence. Et après, là, c'est carrément même pas les mêmes postes, tu vois. C'est-à-dire que là, moi, je suis sur vraiment les forwards. En fait, moi, quelque part, si tu dis que Herb Jones, c'est un forward, j'ai 5 forwards. Et là-dessus, donc, je te laisse en parler. Pour toi, cette modification... T'as Victor Wembanyama et Rudy Gobert. Wemby et Rudy ont été finalistes et c'est mon secteur intérieur et je veux pas discuter. Mais donc, ça veut dire que par rapport à la convention collective, toi, tu nous dis donc, Alex, j'entends, mais c'est de la merde, je veux qu'il y ait... Ah oui, okay, c'est de la merde. Là, on est en train de faire un classement de défenseurs, on n'est pas en train de faire une team. Appelez ça autrement. Appelez ça la All Defensive Top 5. Mais... ce n'est pas une team. Il n'y a aucun coach qui va aligner
cette team. Moi. Non, tu vas pas l'aligner. Si. Non, t'as aucun spacing, t'as rien. Bah, c'est en pas une défense, équipe y a de pas de basket. En défense, il n'y a pas de problème. Non, Je suis ça pas là pour marche attaquer. pas. Je suis désolé. Alors, Ce n'est pas une team. Dans ce cas-là, il fallait me changer les noms. Dites-moi, c'est des All Defensive 5. All Defensive First Group. Voilà. Bah ouais, mais si vous souhaitez. ce n'est pas une équipe. Eh ben, écoute, on va faire différemment. Moi, je te dis juste Désolé. que de mon avis perso, je ne peux pas, j'ai essayé de m'appliquer aux règles, je ne peux pas ne pas mettre Anthony Davis dans la first team défensive de la NBA cette saison. Voilà, c'est mon avis. Comment Mais ça tu peux... Attends, tu peux Je pas... ne peux pas ne pas le mettre. Ah oui, t'es obligé de mettre je suis Anthony, obligé de mettre Anthony obligé Davis. de mettre Anthony Davis. Voilà. Ok, d'accord. Et certes, oui, il y a Wemby et Rudy Gobert, mais je suis obligé de le mettre. Alors après, il y a peut-être des gens qui vont me dire C'est vous dégueulasse choisissez pour votre les joueurs école. extérieurs. Les Cette, pauvres. Ils cette- défendent aussi. Hein. cette saison, c'est dégueulasse. C'est tellement plus dur de défendre à l'extérieur, surtout en NBA aujourd'hui. Mais je suis d'accord, mais cette saison, c'est dégueulasse. C'est-à-dire que tu aurais pu mettre, on aurait pu mettre du Herb Jones, tu aurais pu mettre du Herb Jones aussi. Ah ben Herb Jones, bien sûr, il était en concurrence. Moi, pour le coup, dans mon équipe, tu vois, là, il était en concurrence avec Jalen Suggs et Luguentz-Dort. Oui. En gros, quoi. Hein, c'est un 2-3, quoi, Herb Jones. J'entends. Voilà, il était là. À la main, j'ai un autre concurrent de Derrick White que je vais mettre en seconde team, voilà, tu vois. Et après, bah, ma raquette, vous avez une petite idée de ce que ça va être dans la seconde team. Mais en fait, Tu souhaitais un équilibre de ces deux ce équipes sont défensives. des équipes défensives. Et donc, si on commence comme ça avec le positionless, c'est quoi alors bientôt, demain, quand il y aura plus que des extérieurs qui scorent et qui font des triples-doubles dans tous les sens et tout, on va avoir la first team, ça va être que des guards et des ailiers. Il y aura plus un... Bah non, je suis pas d'accord. Voilà, Alors, ça me fait j'entends. chier. C'est pas du basketball. Est-ce que En plus, c'est pas réaliste parce que les équipes, finalement, on dit oui, positionless. Mon cul, les meilleures équipes aujourd'hui de la ligue, elles sont pas positionless. J'entends. vrai. Je pense que c'est sur le terme team que j'entends que ça te travaille Ah particulièrement. ouais, ah bah ouais. Moi, j'avoue que Ah personnellement, non. et c'est moi, Ouais. je pense que Anthony Davis et Bam Adebayo. Ça fait plaisir. Hein. Eh non, mais je me suis fait plaisir. J'ai respecté les nouvelles règles et je pense Ouais, par ouais, contre mais moi en aussi, je les affirmation. respecte, hein. Mais oui, tout à fait. Mais sauf que moi, je pense que Anthony Davis et Bam Adebayo font des meilleures saisons défensives que Derrick White, que Jalen Suggs et Luguentz-Dort. Alors Bah, peut-être parce que ce sont des intérieurs, mais je trouve que eux, ils font vraiment des meilleures saisons dans Bah, leur moi, je propre. trouve pas. Anthony Davis, c'est une moins bonne saison défensive que les trois gars que t'as mis là. Bah, en fait, du coup, c'est compliqué à comparer vu que c'est pas le même travail. Bah, C'est pas le même travail. Oui. Défendre des meneurs et des arrières loin du cercle, en premier rideau, où c'est très compliqué d'empêcher les mecs de passer l'épaule, où faut tout le temps être bien placé, Oui. orienté et tout, ce n'est pas du tout le même travail en fait. Bien sûr. Et donc je trouve que c'est dommage de ne récompenser qu'un seul type de travail. Mais C'est ça que je veux dire. Bien sûr, mais moi je vais Voilà. mettre d'autres guards en fait dans ma All-NBA Defensive Second Team, mais j'avoue que en fait quelque part moi je comprends ta position et j'ai hâte d'avoir l'avis des gens, voir si vous êtes plutôt sur un 5 traditionnel ou est-ce que vous allez être plutôt sur tout type de combinaison avec par exemple 4 à 5 forwards. Le seul truc c'est que malheureusement, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi, va falloir que tu t'y fasses et que les gens dans ta position s'y fassent parce qu'on va avoir ces teams là qui vont être révélés. On va avoir des équipes où s'il y a 5 forwards, ça va être comme ça. Bah, je trouve pas ça bien et je trouve pas que ça soit une bonne Et c'est évolution. l'idée Et du je trouve débat. que ça respecte pas le jeu tel qu'il est. Je suis désolé. Tu penses que c'est pas parce que c'est Non. là en l'occurrence cette saison, parce que par le passé on a eu du Marcus Smart qui a été très très bon, on a eu des Kawhi Leonard, Mais on a il eu y en d'autres a quelques-uns, extérieurs. mais enfin, ce sont des exceptions. D'ailleurs, on le sait, le trophée du défenseur de l'année, il est quoi? J'ai pas de stats, hein, mais au Il moins est à 8 fois sur 10. 80%, bien sûr, C'est sur un un intérieur. qui le choque. Bien sûr. Parce que c'est plus facile de te mettre en avant en tant qu'intérieur en défense. Déjà, les rebonds t'aident et les contres aussi, tu vois, en stats purs. Et T'es puis, aidé par les stats. et puis c'est le basket. Je veux dire, demain, si tu dois créer une équipe défensive, tu vas commencer par un extérieur ou un intérieur? Ah, tu vas commencer par un intérieur. Parce que Bah, c'est un normalement. sport en hauteur et que tu dois protéger ton arceau Ouais, le plus la possible. taille et tout, Bien machin. sûr. Et si possible, un intérieur mobile aujourd'hui. Exactement. Évidemment, on est tous d'accord là-dessus, mais c'est pas pour autant qu'il faut. En fait, cette histoire de nouvelles règles et de positionless et tout, moi j'aime pas parce que ça pousse justement les gens à potentiellement faire ce que tu as fait, qui pour moi, et je comprends ce que tu veux dire évidemment qu'Anthony Davis et Bam Adebayo sont des défenseurs exceptionnels, c'est pas du tout le sujet, mais juste ça va cacher encore plus que ça ne l'est déjà le travail des extérieurs défensifs et je trouve ça dommage. Alors Voilà, ça j'entends. me fait chier. Et ben j'entends. Je pense que là c'est une exception par rapport notamment à cette saison et qu'on va voir. Je pense qu'on en fera le bilan au bout de quelques saisons. C'est-à-dire Oui, que oui, on verra. si on fait une émission fait. dans 4 ans et qu'on se dit bon bah sur les 20 joueurs de la first team, il y en a eu 18 intérieurs. Là on fera peut-être un bilan et on se dira ah merde C'est quand ce même qui va ça se manque. passer, tu vas voir. Peut-être, mais peut-être aussi qu'avec ce qui se passe là, on va avoir des réactions aussi, comme on a déjà eu d'ailleurs, de certains joueurs qui ont dit attention, peut-être que les extérieurs vont se faire avoir. Donc il va y avoir aussi du push
au niveau des médias. Parce que J'entends. les Non, gens mais qui votent, il t'as va y raison. avoir aussi des journalistes qui vont Mhm. être vachement impactés, qui vont dire attention, la tendance c'est de mettre trop d'intérieur. Moi j'avoue que je me suis basé sur la saison globale défensive et oui, malheureusement, le travail qui est demandé aux intérieurs est souvent un peu plus global Sous-coté. et important par rapport à des extérieurs qui ont eux aussi leur propre charge de travail, mais non pas la même que certains intérieurs. Voilà, je comprends. Bien sûr, bien sûr. Donc déjà, nous, on a mis ça. Je répète donc pour les gens qui n'ont peut-être pas vu les 5, Alex a mis Derek White avec Jalen Suggs, et donc ça c'est sur le backcourt, avec du Lugensdort, Victor Wembanyama et Rudy Gobert. Moi je suis parti plutôt sur du positionless avec donc à la fois Wemby, Rudy Gobert et donc du Anthony Davis, Bam Adebayo et Herb Jones. Oui. Bah, tu vois, par exemple, Jalen Suggs et Derrick White, Oui. notamment, sont... Après, on peut discuter. Est-ce que ce sont les meilleurs défenseurs de leurs équipes? Selon moi, oui. Mais tu vois, chez les Celtics, oui, par ça. exemple, il y a bataille. Il y a bataille quand même, faut reconnaître. Oui, bien sûr, bien sûr. Tu vois, mais ils sont donc parmi les piliers parmi les meilleures défenses de la ligue, qui n'ont pas des intérieurs si dominants que ça en défense. Non, non. Ils ont des bons intérieurs défensifs. C'est un travail collectif. Mais enfin, on va pas mettre Wendell Carter Jr. ou Porzingis dans les All Defensive Team a priori, t'es d'accord? Je pense pas. Et donc ça souligne bien aussi la qualité de leur travail. Ce sont des équipes, c'est dur de passer le premier rideau. Ouais. C'est compliqué d'avoir des shoots ouverts. Les contests, les recovers sont incroyables. D'ailleurs, c'est pour ça que tu as mis Herb Jones, toi, j'imagine. Herb Jones, c'est l'extérieur qui couvre le plus de terrain de la ligue, peut-être avec un autre que j'ai dans ma second team, moi. Oui, Mais c'est un des extérieurs qui, oui, il n'y a peut-être pas autant de contre ou de rebonds ou d'interceptions en termes C'est un statistiques cauchemar. purs, mais le gars, il est en tête de raquette et dans la seconde d'après, il est en train de contester de ouf dans le corner, quoi. C'est une concentration défensive, c'est des attributs physiques évidemment de fou furieux et des qualités athlétiques de malade, et aussi c'est une conscience permanente de ce qui se passe et de où faut aller pour boucher les trous, bloquer les angles et tout. Oui. C'est de la défense incroyable, mais Oui. elle se voit moins dans les stats, on en parle moins, elle est moins spectaculaire. Ouais, bien Du sûr. coup, elle est, à mon sens, beaucoup trop peu récompensée. J'entends. Et comme les mecs sur l'homme, par exemple, c'est pas pour rien que Luka Doncic dit putain, j'aime pas jouer Lugensdort, quoi. Et Tout à pourtant, fait. dans les stats de Lugensdort, t'es là, tu fais bah. ok, les rebonds, bon, les interceptions. Ouais, c'est peut-être pas lui qui a la stat de l'interception. Par contre, c'est grâce à lui qu'il y a interception. Alors, C'est grâce à lui qu'il y a rebond. Parce que le mec a pas pu prendre un vrai bon tir. Tu vois ce que je veux dire? Bien Et ça, sûr. je trouve que c'est un peu. Moi, ça me soucie qu'on récompense pas ça. Voilà, ça me soucie. J'entends à l'heure actuelle. Voyons voir au bout de quelques saisons si en effet on est sur une ultra domination des intérieurs et Ça va qu'on être se le dit- cas, tu vas voir. Bah, écoute, je suis ravi que tu connaisses l'avenir. Moi, Tu le sais, tu le sais. je connais l'avenir. j'ai hâte de voir dans 2-3 ans et on fera peut-être le point là-dessus en se disant bon bah en effet peut-être qu'à ce moment-là aussi il y aura des All-NBA Defensive Backcourt Team et des All-NBA Defensive Frontcourt Team. parce Pourquoi que pas dans ce cas-là? Moi j'aime bien cette suggestion parce qu'en fait si ça se Pourquoi trouve pas on se dira mais attends il n'y a plus tout assez de récompenses pour les joueurs extérieurs. Pour autant, je voulais te poser la question, et là j'invite les gens notamment qui ont soit le Thunder dans leur cœur, soit qui les ont regardés cette saison. Lugensdort, Shai Gilgeous-Alexander. Chet Holmgren. Ouais, mais alors surtout Lugensdort et Shai Gilgeous-Alexander, si tu veux être un peu plus sur du backcourt notamment ou sur des ailes, Ah, il y a bataille, hein. il y a bataille entre les deux. Hein. Shai, il est tellement fort offensivement qu'on en oublie sa défense. Et il fait une saison défensive Je suis énorme. Je suis Shai. d'accord. Je suis d'accord. Il y a une vraie bataille, mais au moins c'est une bataille entre extérieurs. D'ailleurs, quand on avait fait, je vérifie, mais je crois que quand on avait fait des top 10 de défenseurs, je crois qu'on avait scindé. On avait fait un top Et 10 on a défenseur fait, intérieur un et défenseur défenseur intérieur, intérieur, parce bien que sûr. sinon Et parce on qu'on a- allait faire un top 10 de pivot, quoi. J'exagère un et peu, ça, c'est mais parce qu'on a 10 ans d'avance sur la NBA, Alex, voilà, ça, tu c'est le ça. sais. Non, mais t'es d'accord, on allait bien faire un top sûr. 10 de pivot sinon. Bah, j'exagère, mais il y avait Mutombo, Olajuwon, machin, bidule, tu vois, Wilt, Bill Russell, truc, Pippen, bien limite, sûr. il rentre pas, tu sais, ça énerve. Mais quoi. bien sûr, mais parce que Duncan, mais parce que force aussi est de David constater. Robinson, enfin bon, bref. Oui, oui, mais parce que force aussi est de constater, et moi je pense que là on va aussi assister à une grande carrière, on l'espère, de Victor Wembanyama, que il y a Bien sûr. un travail aussi pour les grands, quand tu parles de ces légendes-là, il y a un travail d'intimidation qui impacte complètement l'adversaire et la façon dont les adversaires vont justement préparer leur match contre ces joueurs-là. C'est-à-dire que face aux grands, C'est vrai ce que tu dis. tu as des équipes mais- entières dont le staff doit aussi s'assurer que collectivement, c'est une galère de trouver des espaces face à ce garçon parce que il couvre tellement l'arceau et de l'espace que indéniablement, défensivement, il a un impact peut-être plus médiatisé ou plus mentionné que le travail dur qui est fait sur une extérieure, mais qui a indéniablement un Ouais. impact sur tous les autres. Mais je suis d'accord. Mais rappelle-toi à l'époque, il y a une époque en playoff où Rudy Gobert s'est fait exposer par les Clippers quand il jouait au Jazz. Oui. Et il s'est fait exposé par nous sa ligne deux, extérieure. exactement. Nous deux, on était là genre, ok,
Mais à un moment donné, même moi, je vais pouvoir passer l'épaule sur mon premier pas, qui n'est pas très rapide. Tu vois ? Non, mais tu vois, donc, et ça, forcément, c'est tout de suite beaucoup plus facile si tu as des bons extérieurs. Et Dieu sait que c'est compliqué au basket de pas te faire passer sur le premier pas, parce que tu te fais un peu surprendre. Enfin, c'est un taf hyper compliqué, quoi. Et donc, en fait, j'aimerais bien éviter que on se retrouve avec genre la défense est une affaire de grand. Pour moi, c'est pas vrai. Voilà. C'est pas vrai. Dites-nous ce que vous pensez de tout ça, bien évidemment. On va devoir essayer de faire une second team avec, au choix, ça dépend de votre école, soit des joueurs qui respectent leur poste, soit 5 pivots. Spoiler, j'ai évidemment des joueurs extérieurs là sur le 5 à venir. Alex, qui tu as dans ta All Defensive Second Team, et on va voir si on est d'accord, mais évidemment on ne sera pas d'accord. Alors, j'ai Jrue Holiday. Jrue Holiday, très bien. J'ai Herb Jones. Herb Jones, ok. J'ai Jaden McDaniels. Et j'ai Anthony Davis et Bam Adebayo. Tu les mets dans l'ordre que tu veux. Anthony Davis en 4, Bam Adebayo au pivot. Voilà. Très bien. Ils sont là, hein, les intérieurs. Magnifique. Ils sont récompensés. Bien. Ils sont All Defensive Team. Mais à un moment donné, si les Wolves, par exemple, ont autant d'avance en defensive rating collectif, c'est bien évidemment parce qu'ils ont le défenseur de l'année en pivot, en pilier de leur attaque et au poste de pivot, donc Rudy Gobert et tout. C'est aussi parce qu'ils ont sur la ligne extérieure un type qui est capable de prendre du poste 1 au poste 4, le meilleur attaquant adverse, et tu sais que le gars va passer une mauvaise soirée. On va y mauvaise revenir. La soirée. Tout à fait. Relou. On va y revenir justement sur les choix, comme ça tu vas pouvoir nous justifier ces garçons-là. Juste pour montrer mon 5 qui est évidemment différent, parce qu'il y a un petit peu de tout, hein. On a le droit d'être parfois avec plus de guards. Et alors là justement ça va te faire plaisir, j'ai 3 guards sur ma All Defensive Team. Incroyable, monsieur Alex Caruso. Rien, il n'y en a pas dans la... Si, t'as Herb Jones un peu. J'ai Alex Caruso, ouais, qui est là évidemment. J'ai monsieur ouais. Derrick White, qui fait partie évidemment de cette équipe. J'ai monsieur Jalen Suggs, qui est là. Donc comme quoi, moi, dans mon second 5, j'ai 3 extérieurs, enfin joueurs plutôt sur le backcourt. Et puis ensuite, pour finir, je voulais mettre un peu de respect sur monsieur Giannis Antetokounmpo, qu'on oublie un peu trop défensivement. Et puis j'avoue, je voulais débattre avec toi sur le Thunder, puisque mon joueur du Thunder, qui est là cette saison, je trouve qu'on n'en a pas assez parlé. Chet Holmgren est arrivé en NBA et a un impact de dissuasion et de protection de la raquette pour une franchise où pourtant il n'a pas beaucoup d'options derrière lui, hein. Je veux dire, on aime Jalen Williams, mais c'est pas la même chose en termes de protection d'arceau. Je trouve que ce qui permet aussi, et ça c'est marrant qu'on puisse en débattre parce que tu parlais là des joueurs extérieurs, ce qui permet aux joueurs du Thunder et des joueurs extérieurs d'être aussi bons et agressifs, c'est qu'il y a de la protection derrière. C'est lorsqu'ils savent ce qui se passe derrière. L'un va pas sans l'autre, en fait. Évidemment. Donc Chet Holmgren a permis aussi à des garçons d'être agressifs parce que ces garçons-là, comme Shai et Lugensdort, peuvent compter sur lui derrière. Juste donc, nos différences là. Toi, tu as voulu faire un 5 équilibré. Si on fait du poste pour poste, évidemment. Toi, Jrue Holiday, Herb Jones, Jaden McDaniels, Anthony Davis, Bam Adebayo. C'est du clinique, donc, du classique. Au final, moi, j'ai pas Caruso du tout. J'ai pas Giannis du tout. Et j'ai pas de Chet du tout. C'est ça, et moi j'ai pas Lugensdort. T'as pas Jrue. J'ai pas Jrue. T'as pas Lugensdort et t'as pas McDaniels. Voilà. Okay. Ce qui s'entend, hein. Qui sont les joueurs qu'on a un peu délaissés, parce que je fais une liste, après on va pouvoir débattre. Je balance quelques noms. Shai Gilgeous-Alexander n'a pas été mis. Moi j'ai délaissé Giannis. T'as délaissé Giannis. Pas de Kentavious Caldwell-Pope. Chet Holmgren. Pas de Kentavious Caldwell-Pope ou de Aaron Gordon. Non mais quand même, qui méritent leur truc. Pas d'Evan Mobley. Non. Pas de Dion Brooks, de Derrick Jones Jr. ou de Brook Lopez. Non, j'ai pas trouvé de Rockets non plus. Parce que j'ai mis Dion Brooks. Moi j'en ai pas trouvé dans mes 10. Quoi. Oui. Il y a d'autres joueurs comme ça défensivement. Je regarde un petit peu là qui pourrait y avoir, qui défensivement ferait partie des grosses équipes. Qui on aurait pu louper, tiens. Chez les Knicks, moi j'ai pensé un moment à Isaiah Hartenstein, mais je sais pas si c'était vraiment le gars, parce qu'il y a Anunoby arrive en cours de saison et a été très fort. Josh Hart a fait du boulot. Non, c'est trop court. J'ai l'impression que Hartenstein va avoir certains votes sur l'ensemble de la saison. Ah ouais, peut-être. Parce qu'il fait du boulot. Parce qu'il y a le côté travail, mais c'est qui chez les Knicks qui sortirait du lot ? Parce qu'ils ont quand même une top 10 défense. Quoi, ouais, ils ont une top 10 défense, mais il y a vraiment beaucoup de joueurs devant. Quoi. Moi, je sais même pas si j'avais une sorte team, je sais même pas si j'y mettrais Hartenstein, tu vois. Non, tout à fait, mais en fait, la question, chaud, hein. Tout à fait, la question que j'allais te poser, c'était plus si tu devais sortir quelqu'un des Knicks, ce serait Anunoby. Mais il arrive en cours de saison, mais c'est quand même lui, ça se voit. C'est lui. Bien sûr. On aurait pu avoir. N'est pas là, ça se voit. Ouais, tout à fait. On aurait pu avoir évidemment du Joel Embiid si la saison était complète, puisque les Sixers vraiment ont chuté défensivement, mais ils étaient très présents. On a un représentant quasiment par franchise. Les Cavs, oui, avec Evan Mobley, parce qu'ils ont été quand même top 7. Puis il y a Okoro aussi qui a rendu. Evan Mobley, ça méritait. Evan Mobley, ça méritait. Et puis après, Memphis compliqué sur l'ensemble de leur saison.
Les Suns, toi, t'as apprécié le travail de C'est KD. Kevin Durant. Ouais. C'est le meilleur défenseur des Suns. Grayson Allen a fait le boulot un peu. Oui, bien sûr, mais c'est là pour le coup, je prends Kevin Durant. Oui. Mais bon, je le rentre pas dans mes All Defensive Team. Et Domantas Sabonis qui reçoit un vote de défenseur de l'année chez les Kings, on en pense quoi? Non, je valide pas du tout. Autant j'aurais trouvé qu'il devait être All-Star, autant des votes aux défenseurs de l'année, non. Je crois qu'on est d'accord là-dessus. C'est un gros rebondeur, mais non. Le rendez-vous, c'est ce mardi. Pour l'annonce et voir, n'hésitez pas à aller taguer Alex si vous voyez que la All Defensive S'il y a 8 pivots, vous pouvez me taguer. Hein. De toute façon, vous le verrez, il sera en majuscule Sera à partir de 20h, majuscule, 20h30. Je vous remonte juste une dernière fois les All Defensive Teams, première et deuxième. Dans quelle école vous êtes? Est-ce que vous êtes respect des postes ou est-ce que vous êtes positionless? Alex, Derrick White, Jalen Suggs, Luguentz-Dort, Wemby et Rudy dans la Defensive First Team. J'ai Anthony Davis, Bam Adebayo et Herb Jones pour aller encadrer la France de Wemby et de Rudy. Et dans la deuxième, on a Jrue Holiday, Herb Jones, Jalen McDaniels, Anthony Davis, Bam Adebayo pour Alex. J'ai Caruso, Derrick White, Jalen Suggs et le petit duo Giannis Chet Holmgren. Dites-nous, vous, ce que vous pensez de tout ça. Rendez-vous la semaine prochaine. On vous fait des bisous et, bien évidemment, on vous souhaite une très bonne journée. Ciao. À la prochaine. Ciao, ciao.